Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. Alors suite au challenge du livre Voyageur que j'ai proposé mi-février 2024 cette année, eh bien je me suis dit là dans ce petit défi brique que je me suis lancé, dans lequel je me suis lancé pour créer des vidéos régulièrement, eh bien de te montrer comment créer dans un livre altéré, faire une page ensemble pour pouvoir ensuite participer au livre Voyageur si tu n'as pas encore l'habitude ou ça peut aussi t'inspirer. Donc je mettrai en lien sous cette vidéo le lien pour voir le challenge du livre Voyageur. En quoi ça consiste exactement? L'idée générale, c'est on prend un vieux livre, enfin en tout cas un livre délaissé plutôt, que personne ne cherche plus à lire que ça. On vient faire notre création artistique à l'intérieur. On le dépose, on le fait suivre, soit on le dépose dans une boîte à livres, soit on le fait suivre à son entourage. Et l'idée, ça va être de créer tous tous à l'intérieur et de faire des œuvres comme ça collectives. Donc ici, il y a le récapitulatif. J'ai mis un petit marque-page pour qu'on s'en souvienne. Voilà, ce livre est passé par ici et il passera par là. J'avais déjà fait une première page et là, je me suis dit, avant de le lancer, celui-là, j'ai pas encore pris le temps de le lancer, de le déposer dans une boîte à livres. Bien, je me suis dit, je vais faire une deuxième page parce qu'il n'y a pas trop de création dedans. J'ai fait quelques coups de pinceau à l'intérieur, donc ça peut être aussi un livre à activer, j'allais dire. Voilà, quelques coups de pinceau à activer pour que les prochaines personnes qui tombent dessus, voilà, quand il n'y a pas grand-chose dedans, on ne sait pas trop. Mais voilà, que là, en ayant quelques créations à l'intérieur, ça puisse commencer à suivre son chemin. Donc c'est parti, je prends vraiment une page au hasard. On n'est pas obligé de prendre les pages les unes après les autres. Là, on a le droit, en fait, sur ce genre de support, j'aime beaucoup parce qu'on a le droit de faire tout ce dont on a envie. On n'est pas obligé de suivre des règles. Parce que déjà, à partir du moment où on crée dans un livre, c'est pas fait pour ça. Donc on brise déjà des premières règles. Ici, j'ai un papier, une feuille, je crois que ça doit être du 100 grammes par mètre carré, où j'avais fait il y a très longtemps des essais de jelly plate. Donc je vais utiliser ça parce que là on est au printemps, ça m'a bien parlé au niveau des couleurs et au niveau des formes. Donc je vais utiliser ces deux motifs là sur chaque page pour commencer mon fond. Si tu n'as pas la jelly plate, c'est pas un souci, tu peux prendre des papiers déjà colorés. Ça permet en fait d'apporter déjà un fond sur sa feuille ici. Donc on peut prendre des papiers de soie qu'on a colorés soi-même, sur lesquels on a fait des pochoirs et des tampons. On peut prendre des feuilles de scrap qui sont assez fines, quoique plus ou moins fines. Voilà, là je découpe tranquillement. En tout cas, à partir d'un papier coloré, ça peut être aussi... là, j'avais pas plus envie, mais ça peut être le papier craft de la boulangerie aussi. Là, aujourd'hui, j'avais envie de mettre de la couleur, donc je suis pas partie sur du craft. Mais j'ai hésité quand j'ai préparé mon matériel. Je me suis dit du craft ou pas du craft. Puis après, j'ai dit non, pas du craft aujourd'hui. Après, si on veut partir, on peut très bien partir directement sur de la peinture sur la base de livre. D'ailleurs, je vais compléter les découpages avec de la peinture. Là, ça va être une page quasi 100% peinture, j'allais dire, parce que même là, sur la gel press, c'était de la peinture. Donc, ça a l'avantage, en fait, que ça fait des très fines couches de peinture, la gel press. Gel press ou jelly plate. Hop. Donc, si je mets ça à peu près ici, comme ça, je cache le titre aussi. Là, en fait, je vais redécouper ici cette zone, parce que j'ai pas envie que ça se chevauche. Donc, j'ai dit à peu près à quel endroit. Ok. Voilà, comme ça, déjà, je ouvre une première partie d'écriture. Et là, une deuxième. Ah oui, si, je peux le laisser peut-être comme ça. Ça fait écho. Ça fait écho. Donc, c'est parti. Une bonne dose de colle U. Ah, faudra que j'essaye. D'ailleurs, j'ai pas sorti. J'ai acheté la colle U en version colle blanche. J'ai trouvé ça l'autre jour
en, en promotion dans mon Intermarché. Je me suis dit, tiens, faut que je la teste. Et j'ai pas eu le réflexe de la sortir. Hop. Tac. Ce que j'aime beaucoup là, la colle U en bâton comme ça, dans le sens où le papier se décolle pas, il tient vraiment dans le temps. Par contre, c'est vrai que c'est clairement pas écologique parce que les tubes, ils se finissent vite. Quand bien même on prend les gros tubes un peu plus larges, en général, ils sont plus chers au prix de la colle au poids. Moi, j'achète, quand je compare les prix, je regarde toujours le prix au kilo. Et les plus gros tubes, ils sont toujours plus chers au kilo. C'est un peu ballot. Donc, on pourrait penser que c'est plus écologique, ce qui est peut-être le cas, je sais pas. Mais en tout cas, clairement, au kilo, c'est pas très rentable. Donc, trouver toujours entre le rentable et l'écologique. Voilà, alors comme tu vois ici, c'est ma palette de ma précédente création. J'enchaîne un petit peu les vidéos, mais ça me permet de réutiliser aussi la peinture d'une création sur l'autre. C'est pour ça que des fois je le dis, donc là c'est un peu de gesso blanc, mais des fois je le dis, hein, c'est surtout quand je fais de la peinture comme ça acrylique, c'est que il m'arrive pendant 3-4 jours de ne rien créer. Et puis il y a des jours comme ça où un jour de la semaine, je vais me mettre à faire 3-4 créations dans mon art journal, dans mes carnets. Pas toujours sur le même support, c'est pour ça que j'en ai plusieurs en parallèle. Et donc, quand je sors la peinture, c'est vrai que je me dis souvent, j'ai pas à sortir ma peinture pour 5 minutes de création ou pour un quart d'heure. Et donc, c'est souvent que quand je me lance dans la peinture comme ça, la peinture acrylique, je vais faire 2-3 pages en parallèle. Et ça permet de pallier à oui, mais il faut que je m'installe parce que j'ai pas un espace particulier. Ce qui est vrai, hein, on n'a pas toujours l'espace. Des fois, je sais qu'il y a des personnes qui créent dans leur cuisine. C'est peut-être le cas d'ailleurs. Tiens, mets-moi un commentaire sous la vidéo. Quel espace tu utilises pour créer? Je sais qu'il y en a plein qui le font dans la cuisine ou sur la table du salon. Et c'est sûr que forcément, quand on part sur s'installer dans la table de salon, s'il faut sortir la peinture acrylique, on la sort rarement pour 5 minutes. Parce qu'en plus, on se dit, il va falloir ranger parce qu'après, ça va être l'heure de manger. On a tous les mêmes problématiques. Hein. Et donc, on ne s'autorise pas à faire. Moi, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est peut-être d'identifier une zone dans son agenda où on peut laisser traîner pour une journée complète ou pour 2 jours. Un week-end, là, où il n'y a personne qui vient à la maison. Et s'autoriser, du coup, à se mettre un petit peu de bazar pour 24-48 heures sur sa table de salon et s'amuser. Et même si après, pendant 3-4 mois, on ne fait plus rien d'autre en peinture acrylique sur sa table, pas de souci, mais au moins, on l'a fait, on l'a sorti. Et puis si quelqu'un rentre, voilà, on explique. Hein. On explique qu'il y a un petit peu de bazar, mais que c'est pas grave, ça va pas rester longtemps, mais qu'on s'amuse. Et qu'on s'autorise à le faire. C'est dommage, je trouve, de conserver du matériel parce que on s'autorise pas à le faire parce qu'on n'a pas la place. Et en fait, une fois qu'on a sorti ces affaires, qu'on les a un peu... qu'on les a sortis, qu'on s'est amusé, en fait, c'est d'avoir toujours relié avec ce plaisir de création. Hop, je fais un peu de violet là sur le côté. Donc j'ai rajouté une petite touche de bleu pour rappeler le fond qu'il y a de ce côté-là. Donc là, je suis sur du jaune, du blanc, du rouge. Donc j'ai fait une base de rose d'abord. Et j'ai rajouté une toute petite pointe de bleu qui me permet de faire une espèce de mauve. Mauve, comment on dit? C'est pas vraiment... Oui, si, c'est un... C'est même pas encore mauve. J'ai pas le nom de la couleur, là. C'est Parme. Non, c'est pas Parme. Parme, c'est un peu plus violet encore. C'est un fuchsia, mais comment dire? Une nuance de fuchsia moins flashy. Si quelqu'un a le nom. J'ai pas le nom de ma couleur.
Des fois, je me dis qu'il faudrait que j'apprenne les noms des couleurs. C'est bien de les créer, c'est bien aussi d'apprendre à les nommer. Là, j'ai le bleu qui ressort un peu. Je suis restée sur le doigt. J'aurais pu prendre un pinceau, mais je sais pas. Là, je suis dans mon move de je peins avec mes doigts aujourd'hui. Et ça me permet, avec le doigt, d'arriver à estomper sur les bords. Et ça intègre davantage le papier que j'ai collé. Hop, ça l'intègre davantage, c'est plus facile. Parce que des fois, on n'a pas la dextérité avec le pinceau. Donc, je l'intègre avec le doigt direct. Et puis l'avantage aussi, c'est que vu qu'on a plusieurs doigts, des fois on peut prendre d'autres couleurs avec ces différents doigts. Et on peut se faire des petits mélanges et doser comme ça sa peinture. Yes. Alors là, j'ai fait une première étape. J'avais sorti des tampons feuilles. Tac. C'est la marque Aladine Création, des tampons en mousse qui sont top pour créer parce que dans un carnet créatif comme ça, vu qu'ils sont en mousse, ils épousent vraiment bien les formes des carnets. Alors un petit coup de séchage avant. Voilà. Alors là, ce qui peut être sympa au niveau des feuilles, peut-être celui-là, pour rappeler un petit peu. Et peut-être celui-là aussi. J'ai pris ces deux tampons-là. Là, je vais peut-être prendre des couleurs un peu toutes faites. J'ai un vieux mauve. Enfin, un fond de mauve. De violet. Je pense que je vais partir là-dessus. Et on va y aller pour finir le tube. Alors, comment finir un tube de peinture? On coupe en deux. Hop. Parce que quand j'appuie dessus, il n'y a plus rien qui sort. C'est comme le ketchup ou la sauce tomate. Voilà. Et là, il y a énormément de matière en fait dedans. Donc déjà, on va d'abord finir ce coin-là. Avec une raclette ou même un pinceau, hein, on vient prélever à l'intérieur. Donc je le mets là sur mon côté. On peut le faire aussi avec les crèmes de soin de visage, crème pour les mains, ça marche très bien. On coupe en deux. On récupère de ce côté-là. Hop. Alors, on n'arrive jamais à récupérer 100%, mais on récupère quand même pas mal. Donc là, déjà, ici. Je mets pas une grosse épaisseur. On va voir ce que ça donne déjà. Là, je prends mon tampon. Je viens tamponner un peu dans la peinture. Je pourrais prendre un rouleau pour appliquer, mais mon rouleau, il est loin. Et juste en tamponnant sur une fine couche de peinture, ici, c'est une plaque en verre. Ça me permet de faire une palette. J'ai ma fine couche de peinture. Hop. Je viens reporter mon motif sur la page. Yes. Alors, quand on fait avec la peinture acrylique, on n'a jamais un motif aussi bien dessiné que quand on fait avec de l'encre. C'est pour ça que les 3/4 du temps, on utilise de l'encre avec un tampon. Pour avoir le motif qui se reporte de façon la plus fidèle possible. Mais si on est OK avec le fait qu'il y a juste un motif qui se reporte un tout petit peu, et ben ça va bien
comme ça. Et ça permet d'avoir une texture supplémentaire. Je vais rapprocher après. Hop. On a cette texture supplémentaire de la peinture, donc ça fait du volume en plus. Ça, on ne pourra jamais l'avoir par contre avec de l'encre, cette texture-là. Voilà, même sur le tampon, on voit hein, à la texture. Alors que quand j'applique, c'est l'effet un petit peu de succion, de colle de la peinture. Et pour éviter d'avoir l'impression d'avoir reporté 10 fois le même tampon, je le change d'orientation. Hop. Comme ça, on n'a pas l'impression que j'ai fait 4 fois le même tampon en bas. Et là, je peux même mettre une petite branche qui redescend ici. Voilà. Donc une fois qu'on a utilisé par contre un tampon, on ne laisse absolument pas sécher. Soit on le met directement dans un verre d'eau, soit on le nettoie tout de suite dans la foulée parce que la peinture acrylique, elle va sécher et elle va faire une forme, enfin elle va changer la forme, les contours du tampon si on la laisse comme ça. Et pour enlever, vu qu'il ne faut pas trop utiliser de choses abrasives sur un tampon, sinon on l'abîme. Soit on le met dans l'eau, là je suis en train de l'inonder, voilà, et je le nettoie tout de suite. La peinture acrylique, ça se nettoie toujours très bien dans la mesure où ça n'a pas eu le temps de sécher. Donc là, ça n'a pas eu le temps de sécher, il se nettoie très très bien. Il ne faut pas avoir peur, ça marche aussi avec les tampons clear. Hein. Mais voilà, là par contre, on ne laisse pas sécher. On ne laisse pas sécher, tout va bien et on n'est pas déçu d'avoir son tampon qui ne fonctionne plus. Je vais reprendre un petit peu de peinture ici. Alors là, il me reste encore pas mal de peinture, donc je referme le tube. Je vais montrer comment on ferme le tube. Pour pas que ça sèche, alors par contre, c'est quand même à utiliser assez rapidement. Et je vais remettre, hop, je vais refermer comme ça. Et je pousse bien au fond. Donc c'est sûr qu'il y a un petit peu d'ouverture ici qui se fait. C'est pour ça qu'en général, il faut quand même l'utiliser dans les jours qui suivent. Ou les semaines qui suivent. Mais assez rapidement derrière, sinon on perd sa peinture. Là, je reprends un peu de blanc, comme ça, je vais faire une nuance plus claire. Comme ça, je change de tampon et je pars sur du un peu plus clair. Voire peut-être du un peu plus rouge. Donc, je vais reprendre le rouge ici. Yes. Ah, j'ai des grumeaux. Ça commençait un peu à sécher. Au niveau de mon rouge, il commençait un peu à sécher. Et voilà, là, j'ai pu faire. Donc, j'ai bien étalé. Et c'est reparti, je prends un autre tampon. Je mets de la peinture dessus. Et plaf. Voilà, c'est l'effet que je voulais, c'est-à-dire que on est sur du plus clair. J'aime beaucoup celui-là en motif. Il fait un joli relief en fait. Voilà, il fait vraiment un joli relief. Et on apporte vraiment la texture dessus. Hop. Alors même si on n'a pas de tampon, parce que je sais que des fois, dans ma communauté, il y a des personnes qui n'ont pas encore tout le matériel, eh ben, on va pouvoir utiliser d'autres accessoires du quotidien. D'ailleurs, on peut utiliser des vraies feuilles, on peut utiliser des vraies plantes, si on veut refaire ces tresses-là. Et puis après, on va pouvoir utiliser, par exemple, là, on peut faire la même chose avec ici le cercle, si on veut faire des cercles. On peut faire avec des papiers bulles pour avoir des mini-bulles. Et donc, ça sera peut-être des motifs moins organiques. Mais on peut, comme ça, s'amuser avec des objets du quotidien à faire des traces avec la peinture. De la même façon que je fais, c'est-à-dire une fine couche de peinture sur un support. On plonge dedans, on fait plof, plof, plof. Et on applique. Et on peut le faire même peut-être avec des fleurs séchées, ça peut être sympa aussi. Voilà.
Il n'y a pas forcément besoin de tout un... Enfin, faut pas que le matériel soit limitant. Des fois, s'il y a un problème avec le matériel que j'utilise, mets-moi un commentaire sous la vidéo en me disant moi j'ai pas ci, moi j'ai pas ça, et j'essaierai de trouver des alternatives. Alors, après une grande discussion hier soir, la jelly plate, c'est compliqué de trouver une alternative. Même une alternative fait maison, c'est pas satisfaisant sur le moyen long terme. Mais voilà, il y a plein d'autres matériels, on peut trouver des alternatives, on peut faire un peu autrement. Et ça rendra bien et on sera satisfait, on prendra plaisir à ce qu'on fait. Voilà, hop, là pareil, on laisse pas sécher sur le tampon. Sur la plaque, c'est pas grave si ça sèche, pardon, c'est facile à nettoyer. Mais sur le tampon, c'est pas facile à nettoyer, donc on laisse pas sécher. Enfin, moi, c'est un réflexe, là, sur le coup, dès que j'utilise de la peinture, c'est un réflexe, je laisse pas sécher sur les instruments. Mes pinceaux, pareil, ils vont tout de suite dans un pot avec de l'eau. Ça se nettoie bien quand c'est sec. Moi, ma spatule, il n'y a pas trop de soucis. Donc, je peux la faire un peu sécher, mais sinon, je nettoie très très vite. Là, je vois qu'il y a encore un peu de peinture entre deux. Je nettoie très très vite. Parce que je trouve ça dommage, en fait. Et puis, si on ne peut pas, une bassine d'eau. Si on préfère ne pas s'arrêter dans son élan, on prend une bassine d'eau, on met dedans, puis on nettoie tout à la fin. Il faut pas que ça sèche, c'est tout. Ça peut patienter dans l'eau, ça va pas, ça craint pas. Il faut pas que ça sèche. Voilà, donc ici, je vais faire sécher, et puis après je vais passer au crayon. Je voulais marquer une petite citation, donc pendant le temps de séchage, je vais y réfléchir. Alors, là, c'est là où... Est-ce que je pars sur du feutre noir? Est-ce que je pars sur autre chose? C'est une bonne question. J'ai mon stylo qui brille. Je sais plus, je crois que j'avais déjà fait, là. Non. Non, je vais rester sur le noir. Hein. Je le sens noir. Allez. Et là... Hop. Feutre noir. Je vais m'asseoir un petit peu. Et j'étais sur le côté fais de ta vie un jardin, parce que là c'est le jardin qui m'inspire un peu. Et chéris chaque fleur que tu as, chaque plante que tu as semée. Ouais. Alors. Fais de ta vie un jardin, ah non, plutôt dans lequel chaque graine peut s'épanouir. Oui, c'est ça. Alors, j'ai de la peinture, elle n'est pas totalement sèche, c'est pas grave.
Ainsi, tu récolteras les fruits de la vie. Oui. Ben, je suis inspirée aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est chouette. Et donc, je voulais aussi remettre un petit peu de relief sur les petites fleurs de départ. Donc, pour ça, je sors mon fusain. Hop. Donc, remettre un petit peu de relief ici. Alors, je ne fais pas des deux côtés, comme ça me permet de jouer avec l'ombrage, justement. Et ça, même si on n'a pas forcément un motif principal, ou même si on est parti d'une page qu'on avait déjà imprimée, en fait, on peut remettre avec du feutre blanc, du feutre noir, ou même un feutre un peu en ton sur ton, en camailleux. On peut s'amuser, même si on n'a pas de fusain, à faire avec une craie pastel, à estomper un petit peu, et à remettre du volume, à remettre du mouvement là-dessus. Donc là, pareil, ça peut permettre de finir le motif. Je vais pas trop m'amuser à finir ce motif-là, parce qu'il est moins marqué, mais je le mets quand même un petit peu en valeur ici. Et puis, il ne faut pas hésiter à tourner son art journal, hein. Quand on crée, moi, c'est souvent, je le prends à l'envers, des fois même. Ou qui finit à l'envers, et sur une étape, je ne savais plus dans quel sens il était. Et donc, c'est rigolo, parce que quand on le feuillette, après, je le tourne dans tous les sens. Et ça fait partie du mouvement, en fait, de création. Et puis, c'est surtout qu'au niveau de la gestuelle, ça évite de se contorsionner. Donc, en général, le trait, il est plus précis aussi. Yes, et voilà. Voilà pour cette petite page de livre altéré. Avec une petite citation, donc voilà, rapide. J'ai même pas cherché à faire du lettering plus particulier. Alors, c'est pas mon écriture classique, usuelle, mais c'est mon écriture de lettres d'imprimerie en minuscules. Et puis voilà, j'ai pas cherché à plus cadrer ou quoi que ce soit. Ensuite, on peut toujours continuer un maximum sa page si on le sent. J'aurais pu continuer les ombrages là sur les différents éléments. Je peux apporter du blanc, je peux faire un petit peu plus de dos de ligne, etc. Moi, pour le moment, dans l'énergie dans laquelle je suis, je la trouve très bien comme ça. Peut-être je ferai des petites retouches hors caméra avant de lancer le livre
dans le circuit, dans le challenge du livre voyageur. Et voilà comment on peut créer une page simplement, assez rapidement, en prenant plaisir. Voilà, juste avec une base de peinture acrylique, feutre, des tampons, mais on peut prendre tout ce qu'on a dans le quotidien pour faire des marques et des traces. On n'est pas obligé de faire quelque chose qui ressemble à des feuilles, ou on peut rester sur de l'abstrait, des ronds, des carrés, des choses comme ça, sur des figures géométriques. Voilà. Donc amuse-toi, crée, partage tes créations. Et puis bah voilà, si tu n'es pas encore abonné à l'âme du féminin, si tu veux en savoir plus sur comment créer dans d'autres supports, dans des carnets vierges, etc., dans un art journal, abonne-toi aussi à ma newsletter, comme ça tu recevras déjà en cadeau tout un processus en plusieurs vidéos pour créer tes premières pages d'art journal, des pas à pas, des tutoriels et plein de news, plein d'infos, plein d'astuces. Voilà, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Amuse-toi bien, ciao!